Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi. J'aurais aimé vous faire cette vidéo en extérieur, mais malheureusement les orages sont de retour. Et oui, il fait beau un jour et ensuite c'est les orages. Oui, nous sommes bien au mois de juin les amis, et le mercato ouvre d'ici 3 jours et ça s'affole. Les rumeurs sont légion. Je vous fais une vidéo OL Daily Mercato tous les jours parce que il y a des infos. Alors des infos, c'est sûr, à prendre avec des pincettes, mais il y a des infos quand même. Vous êtes sur une vidéo qui est consacrée à l'actualité transfert de l'Olympique Lyonnais, quasiment en temps réel, et vous pourrez suivre ce mercato sur cette chaîne, et bien à chaque fois qu'il y aura une rumeur. Donc restez bien connectés sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner, très important pour ceux qui ne sont pas abonnés. On est quasiment aux 19 000 abonnés, enfin à quelque chose près. Likez aussi cette vidéo et aussi commentez, mettez aussi la cloche. J'ai oublié, mettez la cloche aussi. Ça, c'est vraiment une intro de youtubeur. Allez, l'OL est tout feu, tout flamme sur ce marché des transferts. Il faut absolument préparer notre équipe à jouer sur plusieurs tableaux. On va jouer tous les 3 jours. On jouera miraculeusement l'Europa League la saison prochaine et il devrait y avoir pas mal de changements. Il va y avoir des arrivées, c'est sûr. Il va y avoir aussi des départs. On se prépare à beaucoup de changements côté Olympique Lyonnais et les rumeurs vont dans ce sens-là. Hier, je vous sépare de pas mal de rumeurs, dont celle de Mangala qui a déchaîné un petit peu les passions. Certains veulent garder Aurel Mangala, d'autres réclament son départ. L'ami Paul, qui vient nous voir de temps en temps sur les lives, lui a mis un message sur des forums belges pour demander qu'est-ce qu'il pensait de Aurel Mangala. Eh bien, ça reste un grand mystère, ce garçon, et pourtant, on va le payer extrêmement cher. Le chantier est au milieu de terrain. Le chantier sera aussi en attaque, puisque Alexandre Lacazette devrait partir de l'Olympique Lyonnais. J'en ai parlé aussi. Et puis, le chantier, ce sera la défense. Oui, messieurs, la défense, que ce soit défense centrale, que ce soit défense latérale, si je puis dire, puisque hier, je vous parlais de la rumeur Tagliafico. Tagliafico ne devrait pas rester, lui non plus, à l'Olympique Lyonnais. Il devrait partir peut-être du côté de l'AS Roma en Italie. Rien n'est fait. En tout cas, il est en contrat encore pendant 1 an. Mais c'est un secteur qui a beaucoup pêché, le secteur défensif, puisqu'on a encaissé bien trop de buts cette saison. 3e pire défense de Ligue 1. Il est évident que si nous voulons jouer les premières places en championnat et surtout avoir un petit peu notre chance en Europa League, il va falloir construire une défense solide. Douillet Kaletachar, que j'ai croisé, me disait « Oui, mais c'est pas forcément un problème de défense centrale, c'est un problème de bloc équipe. » Oui, on est plutôt d'accord, mais on a eu quand même, je dirais, des errements défensifs, notamment de la défense centrale et des latéraux de cette ligne défensive qui a été quand même flagrant, puisqu'on a vu régulièrement des défenseurs centraux, un peu beaucoup Jake O'Brien sur la 2e partie de saison, qui avait été peu agressif, passif, qui appréciait mal les trajectoires aussi. On a eu un manque d'agressivité globale de notre défense et c'est pour ça que ça nous a occasionné beaucoup de buts contre nous, et c'est ça un petit peu le problème, et il faut absolument changer tout ça. Et l'Olympique Lyonnais s'intéresse à pas mal de défenseurs, et notamment un défenseur central qui nous vient de Ligue 1, et c'est un défenseur central gaucher. Eh oui, donc on va recruter axe gauche, peut-être pour donner aujourd'hui, je dirais un petit peu de concurrence à Douillet Kaletachar, qui est axe gauche. On va essayer de trouver peut-être une alternative, peut-être une concurrence
Ça va être, je pense, ça va être vraiment le cas. On va essayer de doubler les postes. On va essayer de créer une équipe la plus compétitive possible et avec des éléments soit d'expérience, soit des éléments en devenir. Et ce joueur auquel on s'intéresse, eh bien, c'est Lilian Brassier. Ah, ça vous dit quelque chose, Lilian Brassier? Oui, défenseur central gaucher, titulaire de cette équipe de Brest. Brest, c'est l'association de la Ligue 1 cette saison. Ils ont fini 3e et ils sont qualifiés directement en Ligue des Champions. Oui, messieurs, exactement l'équipe de Éric Roy qui a vraiment fait une saison absolument incroyable et notamment Lilian Brassier qui s'est révélé aux yeux du monde et surtout de l'Europe puisqu'il a été convoité dès cet hiver. Tellement ses performances ont été incroyables. Lilian Brassier, défenseur central gaucher de 24 ans. Il fait 1m86. Il est en contrat jusqu'en 2025 du côté de Brest. Sa valeur sur Transfer Market, c'est 12 millions d'euros. Vous voyez, donc ça va se négocier aux alentours quand même des 17-18 peut-être. International U20. Il a fait 88% des 11 de départ, 88% des minutes jouées et 3 buts quand même. Et oui, alors que notre Jacob Ryan en a marqué 5. Vous voyez, c'est un défenseur qui met des buts. Il a été formé à Rennes et il joue à Brest depuis 2021. Si je regardais sa fiche FBref, ses points forts, les buts, effectivement. Les dribbles, très bon dribbleur. Interception, passe progressive aussi. Il est capable de casser des lignes via des passes. Il est pas très fort par contre dans les tacles, dans les ballons contrés et dans les dégagements. C'est un joueur très intéressant qui avait donné beaucoup de mal et du fil à retordre à Alexandre Lacazette quand on a joué contre Brest. Il est extrêmement dur sur l'homme. Et c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il avait failli blesser Kylian Mbappé lors du match contre le Paris Saint-Germain. C'était avant, il me semble, le 8e de finale face à la Real Sociedad, me semble-t-il. Il lui avait écrasé complètement le pied. On a cru que sa cheville était partie en lambeaux. Il n'avait pas fait exprès. C'était plutôt, je dirais, maladroit, plus maladroit qu'autre chose. Pour Lilian Brassier, c'est un joueur qui est comme ça, qui est un joueur dur sur l'homme. C'est un solide défenseur central. Il est doté d'une belle qualité technique. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à donner de lui-même quand il faut sauver des ballons importants. On l'a vu souvent dégager sur sa ligne. C'est un joueur valeureux, c'est un soldat. Il me fait penser un petit peu, dans sa grinta, ne m'en voulez pas s'il vous plaît, à Jérémy Morel. C'est un petit peu ce à quoi il me fait penser. C'est un garçon vraiment qui a de l'avenir, je pense. Et comme je vous l'ai dit, il était convoité cet hiver. Et Éric Roy a dit, oui, je sais qu'il a eu des occasions de partir. Mais dans sa tête, il n'est pas pour l'instant prêt. Est-ce que désormais, il est prêt à partir de Brest? C'est un véritable dilemme pour lui. Parce qu'il est en contrat jusqu'en 2025. Il fait partie de cette équipe type et des cadres de Éric Roy. Il va participer pour la première fois de sa vie à la Ligue des Champions, ce qui est plutôt pas mal. Donc, est-ce qu'il partira forcément de Brest pour aller à l'Olympique Lyonnais qui va jouer l'Europa League? La question mérite d'être posée, surtout qu'il n'a aucune assurance d'être titulaire à l'Olympique Lyonnais. L'assurance qu'il a, par contre, c'est de toucher un beau salaire. Je pense qu'à Brest, il ne doit pas toucher un énorme salaire. Et le fait de signer à l'Olympique Lyonnais, avec toute la concurrence que nous aurons, je vous en parlerai juste après, eh bien, c'est peut-être un salaire aux alentours des 220-230 000 euros par mois, ce qui est quand même un sacré bon salarial. Mais en tout cas, sportivement, eh bien, il a l'occasion de jouer la Ligue des Champions. Et je pense que pour un joueur, c'est incroyable. Pour un joueur de 24 ans, c'est incroyable. Surtout sur la nouvelle formule. Dans un club comme Brest, où je pense qu'il y a une bonne entente, il y a une bonne ambiance, il y a un projet collectif qui s'est mis en place. Donc il faudra voir aussi ce mercato brestois. Mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est très attractif. Et bon, il y aura un dilemme. Il va devoir choisir. Lilian Brassier, peut-être qu'il choisira d'aller à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, c'est un très bon défenseur. C'est un garçon qui a énormément de talent et surtout une marge de progression qui est très importante. Alors, au rayon des clubs qui sont aussi intéressés, il y a Monaco, il y a Nice, il y a Stuttgart. Je vous dis une connerie, c'est pas Stuttgart. Je crois qu'il y a le Bayer Leverkusen.
il y a le FC Porto. Il y a énormément de clubs en Europe qui veulent Lilian Brassier. En France, celui qui joue aussi la Ligue des Champions, c'est l'AS Monaco. Gros salaire. Vous connaissez la situation monégasque. C'est une sorte de paradis fiscal. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte pour Lilian Brassier. Que va-t-il choisir? Est-ce qu'il va choisir de venir à l'Olympique Lyonnais, de rester à Brest ou alors carrément aller ailleurs? En tout cas, pour moi, sur le profil recherché, c'est un grand oui. C'est un joueur qui a acquis une solide expérience en Ligue 1. C'est un joueur en devenir. C'est un Français aussi. On recruterait un joueur français de notre championnat. Attention, par contre, à ne pas le surpayer. Je pense que si sa cote sur Transfermarkt est à 12 millions, ça va se négocier aux alentours des 18 millions d'euros. Pourtant, l'OL va devoir absolument passer devant la DNCG, montrer aussi patte blanche, baisser sa masse salariale. Et puis la vente de l'Arena à Jean-Michel Aulas va permettre aussi de renflouer les caisses d'un Olympique Lyonnais qui était un petit peu en difficulté financière. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette rumeur du jour, Lilian Brassier à l'Olympique Lyonnais. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre. Je lirai tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ciao les gars.